Oui, bien sûr, je sentais qu'elle avait besoin d'aide, mais... Emma, Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? il y a un peu plus d'1 an, elle a fait le siège dans mon cabinet pour se mettre en congé maladie, et pour ça, elle avait besoin de ma signature. Elle souffrait de quoi? Eczéma, insomnie, cauchemar, aménorrhée. Elle cumulait tous les symptômes un peu... Vous lui avez conseillé d'aller voir un psy? Oui, bien sûr, je sentais qu'elle avait besoin d'aide, mais hélas, ça n'a rien donné. Elle est restée totalement mutique devant le psy, puis elle a très vite séché toutes les séances. Et ensuite, elle a été convoquée par la commission des réformes. C'est dommage parce que j'aimais bien cette jeune femme. Pourquoi? Oh, parce qu'elle représentait un nouveau visage de l'armée et c'était un bel exemple d'engagement. Son suicide, vous en pensez quoi? Qu'il y avait quelque chose qui l'arrangeait et qui a fini par la tuer. Bon, bien sûr, si elle avait pu en parler, les choses auraient été différentes. Et là, certaines personnes en sont incapables. Kita, tu te rends compte? Dans 1 mois, j'embarque. Ouais, ça risque pas de m'arriver, le procureur va me voir. C'est pas bon signe. Ah bah tiens, quand on parle des emmerdes... Attends-moi là. Qu'est-ce que tu fous là? Je veux t'aider. M'aider à quoi? Je suis libre. Ta mise en examen est une question d'heure. Un de tes camarades s'en prenait à Sophia Lebel. Tu vois qui ça peut être? Non. Je la connaissais à peine, cette meuf, elle est partie pas longtemps après mon arrivée. Il a cherché à l'humilier avec la photo que je t'ai montrée. Et alors? Ah, tu crois que je vais balancer là? Il faut que tu piges un truc, t'es plus rien pour moi. C'est eux ma famille maintenant. Toi t'es rien. Bon, écoute Nathan, je sais que tu m'en veux. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? T'as cassé le bras de maman, tu voulais quoi? Que je t'engueule comme un gamin? Alors oui, je l'ai convaincu de porter plainte, et oui, j'ai témoigné contre toi au procès. Je sais que c'était pas la meilleure chose à faire, mais j'avais pas le choix. Aujourd'hui, je suis là. Je suis là pour toi, Nathan, et que tu le veuilles ou non, ta famille, c'est moi. T'es la dernière personne à qui je vais demander de l'aide. Maman, elle m'a pardonné, elle. Je lui ai cassé le bras, mais elle m'a pardonné. Et plus tard, avant de mourir, c'est moi qu'elle a serré dans ses bras. Toi, t'aimes personne. Toi, tu m'as chargé au tribunal pour que je prenne un max. 1 an. 1 an! Et tu crois que je vais faire comme si de rien n'était, maman? T'es complètement malade, ma pauvre. Vous avez pas compris, il veut plus vous voir. Allez, viens. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette conne? Non, rien, laisse tomber. T'as pas l'impression de brûler les étapes? Je veux même pas en discuter avec toi. T'es en train de faire une énorme connerie. Tu mènes cette enquête à charge, en dépit du bon sens, uniquement parce que ça t'excite de t'installer dans mon fauteuil. Sors d'ici. Profite bien de l'air de la mer, parce que tu vas finir ta carrière aux archives. À quoi tu joues? Tu te fous de moi? Tu connaissais Sophia Lebel depuis l'école des Fuses à Lorient. Vous avez même partagé une chambre ensemble. On n'a jamais couché ensemble, si c'est ce qui vous branche. Ni à Brest, ni à Lorient. Bon, écoute-moi bien. Il y a un innocent qui risque sa peau, alors tes vannes pourries, tu te les gardes et tu me réponds. Ça se passait comment avec Sophia? On pouvait pas se saquer. Ça l'emmerdait de partager sa chambre avec une second maître. Et avec les autres? Une antélo donneuse de leçons, et... elle avait que la patrie à la bouche. À la fin, elle savait même plus ce qu'elle foutait là, puis il fallait toujours qu'elle discute les ordres. Elle s'est mis beaucoup de monde à dos. Surtout les mecs. Toutes les vannes, elle les prenait pour des attaques perso, alors... elle s'est pas fait que des copains ici. Et toi? Moi, je m'entends super avec les types du groupe. Tu penses qu'elle avait un ennemi en particulier? Le relou. C'est qui le relou? Le relou. Non, Axel, il va me falloir un nom. C'est qui le relou? Le relou. C'est qui le relou? Le relou. Non, Axel, il va me falloir un nom. C'est qui le relou? T'as peur de qui? J'ai peur de personne, moi. Oui, allô? Ouais, t'es où? À Recouvrance, j'ai un rencard. Pas du tout un quartier pour se balader seul le soir. Tu voulais me dire quelque chose? Rien. Juste le plaisir d'entendre ta voix. Bah écoute, c'est pas le meilleur moment pour parler, je te rappelle. Au revoir.
Qu'est-ce que c'est que ce rat de miteux? Vous aviez peur qu'on nous voit ensemble ou quoi? Vous m'avez extorqué ce rendez-vous, alors vous plaignez pas. Je suis désolé pour votre frère, mais sa mise en examen, on s'en passerait bien. Alors, Berken, qu'est-ce que vous cherchez, à part les ennuis? La vérité? Qu'est-ce que vous saviez sur Sophia Lebel, sur les raisons de son suicide? Presque rien. Elle a opposé un mur à tous ceux qui s'inquiétaient de sa déprime. Moi, Claire Molina, son psy. À la fin, je lui ai proposé une mutation à Toulon. J'ai pensé qu'un changement d'air lui ferait du bien, mais elle a refusé. Elle a préféré passer en commission de réforme. Vous saviez qu'elle avait été harcelée par un fusilier du groupement? Ok. Ok, très bien. Je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Oui, il n'y a pas que des saints dans nos rangs. Et il faudrait être un imbécile pour le nier. Il y a des types formidables, des connards et des voyous comme partout. Ça vous va? Vous avez entendu parler de la cellule Thémis? Celle qui recueille les plaintes au sein de l'armée? Agression, harcèlement? Évidemment. Bien, en cas de problème avec un autre fusilier, Sophia Lebel pouvait contacter la cellule Thémis. Mais elle ne l'a pas fait. Peut-être pas si simple. Pour une femme qui se bat pour être l'égale d'un homme, il y a une certaine contradiction à se déclarer victime, non? Vous pensez que je comprends rien à la problématique des femmes? Je pense que vous vous sentez obligé de vous justifier et que ça vous rend agressif. Laissez-moi vous dire ceci, Berken. Fille ou garçon, je ne fais aucune différence. Les fuses sont tous mes enfants. Et je peux vous dire que les gamins comme Nathan, des gosses cassés par la vie qui n'en attendent plus grand-chose, eh bien viennent rarement ici pour l'honneur et la patrie. Vous savez ce qui leur manque le plus à ces gamins? De l'amour. C'est de l'amour qui leur manque le plus. Et moi, de l'amour, je leur en donne. Vous entendez, Berken? Je lâcherai jamais Nathan. Il y a longtemps que c'est fait. Allez, montre-toi. Allez, allez, montre-toi. T'es sûr que tu seras plus en sécurité ici? Bah écoute, les vides sont blindées et il y a moins de militaires que dans mon immeuble, alors. Si je passais la nuit là, moi? Toi, moi et ton pote le calibre. T'as changé d'avis? Non, pas vraiment, non. Tu m'as quitté du jour au lendemain sans un mot, alors tu comprendras que... Oui, oui, on a déjà abordé le sujet, on va pas revenir là-dessus. Oui. Non, non, mais je reste là en garde du corps. Très bien, bah écoute, tu prendras la banquette et puis moi la couchette du bar. Génial. Merci. Je crois que j'ai fait une erreur. Ah, je te le confirme. Non, je parle des messages anonymes.
J'ai foncé trop vite dans cette piste. Si ça se trouve, il n'y a aucun lien entre le meurtre de Khaled et le suicide de Sofia. Je me demande s'il m'envoie pas dans cette direction pour m'égarer. Si ça se trouve, c'est lui le coupable. Je crois que t'as raison. Moi aussi, j'ai de plus en plus de doutes sur le suicide de Sofia. Si elle avait été assassinée, elle aussi. Alors si moi, j'avais fait une erreur de diagnostic. On n'a plus aucun moyen de le vérifier. On n'a rien à envoyer au labo. Si. On a ses cheveux. Berken, j'écoute. Bonjour, Sylvia Pontel de la cellule Thémis. Alors j'ai fait les vérifications. Et le 24 septembre, un jeune homme a bien signalé l'agression d'une femme à Brest. Il a donné son nom? Non. Je lui ai dit qu'il devait renoncer à l'anonymat pour faire le signalement. J'ai senti qu'il hésitait. C'est fréquent, ils hésitent toujours lors du premier appel. Et je l'ai encouragé à rappeler en lui disant qu'on avait les moyens de le protéger, lui et la victime. Et il l'a fait? Non, jamais. Ce jeune homme, vous l'avez retrouvé? Non. Merci de votre appel. Sur quoi tu travailles? Une cargaison suspecte sur un porte-container. Sur la caméra de surveillance, j'ai vu Delaunay sortir de la vedette avec l'air réjoui d'un homme qui a passé une bonne nuit. Et toi, par contre, t'as pas l'air réjoui? Oh si, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, je me suis déplacé exprès. Cet après-midi, t'es convoqué au château par l'amiral Baudrian. Ce sera pas pour un rencard avec le prince charmant. Tu devineras jamais ce qu'on a trouvé dans les cheveux de Sofia Lebel. La GHB, la drogue du violeur. Ce qui veut dire qu'elle aurait subi un viol sous emprise chimique. Ça pourrait expliquer son suicide. Khaled a appelé la cellule Thémis pour signaler l'agression d'une femme à Brest. Alors il n'en a pas dit plus, mais il a été assassiné le lendemain de son appel. Le violeur et le tueur seraient la même personne. Odessa, ça va? Je suis convoquée à l'état-major. Entrez, adjudant-chef. Prenez place. Vous vous connaissez? Le second maître Guillaume Pontoise s'est plaint de vos agissements auprès de sa hiérarchie. Pontoise? Oui, il vous accuse d'enquêter en sous-main sur le meurtre de Yacine Khaled. Effectivement, amiral, j'enquête, mais sur une toute autre affaire. Une autre affaire? Quelle autre affaire? Il s'agit d'un crime impliquant également les fusiliers marins. Elle veut brouiller les pistes parce que son frère est mis en examen. Modérez-vous, commandant. Vous devriez rester prudent en attendant l'issue de l'enquête. Je n'ai aucune leçon. Commandant! Je suis sûr que l'adjudant-chef Berken saura se montrer raisonnable dans la suite de cette affaire. Vous pouvez disposer, commandant, je vais poursuivre sans vous. Merci de votre collaboration. Amiral. Je suis désolé. Taisez-vous, Berken. Vous croyez que je peux continuer à vous protéger comme ça? Vous êtes une enquêtrice hors pair, je le sais depuis longtemps. Mais le commandant Legal est un de nos meilleurs éléments. Vous pouvez me dire l'intérêt que vous avez à vous le mettre à dos? Amiral, je suis toute seule sur ce dossier. Je n'ai pas le temps de la diplomatie. Il s'agit d'une affaire grave. Comment ça, grave? Une femme a été violée sur la base et elle a fini par se suicider. Vous
savez à quel point je suis intraitable sur la question de la féminisation dans l'armée. Mais si vous n'apportez pas rapidement les preuves de ce que vous avancez, je ne ferai plus rien pour vous, Berken. Alors retrouvez-moi vite ce salopard. Merci, amiral. Qui t'a balancé à Logal? Pontoise, un copain de mon frère. À cause de ce petit con, je vais devoir faire 2 fois plus gaffe. Ouais, je te fais confiance. T'inquiète pas, on va y arriver. Bon allez, je te laisse, j'ai rendez-vous. Tu peux me dire la vérité maintenant? La vérité, sûr. Sur Sophia. Sophia Lebel. Ça va, Samuel, je sais tout, je vous ai vus ensemble juste après notre rupture. Tu m'as plaqué pour elle, c'est ça? Oula, plaqué, rupture, des grands mots, là. T'exagères, Claire, on a passé une nuit ensemble. Moi, j'avais compris que c'était une soirée comme ça, sans conséquence, hein. Non, mais moi, j'ai pas vécu ça comme ça. D'accord. Donc j'imagine que t'as d'autres reproches à me faire? Non, aucun. Ah bon? T'es l'homme parfait. Ah bon, c'est gentil, ça. Juste, toi et Berken, c'est reparti? Bon, alors, écoute-moi bien et ne m'interromps pas. Tu voulais des explications? Non, j'ai dit ne m'interromps pas. Alors voilà. Je t'ai quitté parce que je suis tombée amoureuse de toi. Mais... Non, encore un mot et je m'en vais. Hein. Alors oui, je sais que pour la plupart des gens, c'est un sentiment merveilleux. Mais moi, ça me fait peur. Je sais pas quoi en faire. Et là-dessus, j'ai pas d'explication et crois-moi, j'aimerais bien en avoir. Voilà. Non, je suis désolée. C'est ce que je voulais te dire, en fait. Pardonne-moi. Voilà. Quoi, la fête de la musique? Ne bougez pas. C'est vos collègues qui m'ont dit où vous trouver. Permettez? Qu'est-ce que vous faites ici? J'aime bien votre frère. Ça m'ennuie ce qui lui arrive. J'ai confisqué ça il y a 1 an. C'est celle de Guillaume Pontoise, le puceau du groupe. Il l'avait planqué dans les douches des filles. C'est Sophia Lebel? Pontoise faisait une fixette sur elle. Et Axel, elle y est pas? Axel? Non. Pas son genre de beauté, si vous voyez ce que je veux dire. Il a été sanctionné pour ça? Ah non. Non, j'ai confisqué la caméra, mais j'en ai pas parlé. Sinon, il aurait pas pu échapper au renvoi. Quand un type fait une connerie, j'ai l'habitude de lui laisser une seconde chance. Là, j'aurais peut-être dû parler, le gosse est limite. Il s'embrouillait souvent avec Khaled. Il a déjà traité de sous. Sous-homme. Pourquoi vous me dites ça maintenant? C'est le docteur Molina qui m'a dit que vous posiez des questions sur Sophia. Ah, parce qu'elle vous a parlé de notre entrevue? Aucun de vos battements de cils ne nous échappe, adjudant-chef. Oui, Berken. Adjudant-chef, c'est Antoine. Un fusilier marin vient d'être agressé en ville, il y a une demi-heure. Un fusillé? J'ai déjà parlé à votre collègue Zuma. Ben oui, mais c'est moi la chef, alors tu recommences. J'ai pris un verre en ville avec des potes. Quand je suis rentré à la base, un type m'a agressé. Il voulait quoi? Mon fric. Mais il a pas eu le temps, je lui ai mis une droite, il a dégagé. T'as vu sa tête? Non, il est arrivé par derrière. Avec un coup à l'arcade sourcilière, t'as pas vu sa tête, tu te fous de moi? Pourquoi tu m'as balancé au Pachar? Quoi? Tu voulais pas que je gratte où ça fait mal?
Dans tes petites affaires pas très glorieuses. J'ai vu ton film sur Sophia Lebel. Et sa photo en actrice porno très classe. Mais j'ai jamais fait de film. Ah oui? Alors pourquoi on t'a confisqué ta caméra? J'ai jamais eu de caméra, je vous dis que j'ai jamais filmé personne. Et les photos, c'était juste pour se marrer entre potes. Pour se marrer, ouais. Bah, Sophia Lebel s'est suicidée, qu'est-ce qu'on se marre? Pourquoi tu t'en prenais à elle? Je la draguais et elle m'achetait. Ben, je comprends qu'elle ait pas eu envie du relou de service. Et Raled, en bon camarade, tu lui balançais des insultes racistes? Mais qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi le délire? Raled, c'était mon pote, pourquoi je l'aurais insulté? Crois-moi que je vais vérifier tout ce que tu viens de dire. En attendant, tiens-toi à carreau. Je dois vous parler à propos de Samuel, votre ex. Et je devrais plutôt dire notre ex. Quelle date? Le 21 juin de l'année dernière, le soir de la fête de la musique. C'est une soirée chargée. Un vrai défilé. Merci. Merci. Excusez-moi, j'ai une question urgente. Vous pourriez m'aider? Je vais essayer. Alors, un taux de GHB de 60 mg par litre d'après un dépistage capillaire, vous en pensez quoi? Rien. Comment ça, rien? Le corps humain peut sécréter de la GHB naturelle, alors ce taux n'est pas probant. Vous en êtes sûr? Oui. Delaunay vient de le démontrer au tribunal en tant qu'expert. Il a sauvé un innocent qui allait être accusé de viol, à tort. Il ne nous a pas raconté l'histoire. Pourtant, il en est fier, hein. J'ajoute qu'il a de sérieuses connaissances médicales. Et si ton frère est innocent? Bien sûr qu'il est innocent. Tu crois que je le défends? Pourquoi? Parce que c'est mon frère? Je crois que j'ai fait une erreur. Odessa, t'as décroché ton poste avec 5 ans d'avance sur tout le monde. Tu vas pas tout gâcher maintenant. Si je compte encore un peu pour toi, l'Est en a toujours enquêté. J'ai pas une très bonne nouvelle. Le procureur travaille à une mise en examen de ton frère. C'est bon que tu sois emmêlé par ce qui arrive à ton frère, mais on va pas tout mélanger. Je suis désolé. Parce qu'involontairement, j'y ai contribué. Avance. T'as un problème, c'est la deuxième fois que tu me braques. Avance! Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Sophia Lebel est allée aux urgences le lendemain de la fête de la musique. Elle a été prise en charge dans ton service et c'est toi qui l'as accueillie. Tu la connaissais? Ouais, c'est vrai. J'aurais dû t'en parler, mais j'ai pas réussi. Pas réussi. Bah oui, ça m'arrive à moi aussi, parfois, hein. Bon, écoute, si tu veux qu'on s'explique, pose cette arme. Sinon, j'appelle les flics. Pose cette arme! Je t'écoute. Quand Sophia est arrivée dans mon service, elle puait l'alcool. Elle avait fait la fête, elle était incapable de dire de quoi elle souffrait. Moi, j'ai pensé à une dissociation post-traumatique. À un moment, j'ai dû m'absenter de mon bureau. Quand je suis revenu, elle était partie. Oui, mais tu l'as revue plus tard, puisque Claire Molina, vous aviez ensemble la veille de son suicide. Oui, je l'ai croisée par hasard en ville. Et je l'ai plus lâchée. Je l'ai même revue plusieurs fois. Elle me bouleversait. Sa fragilité, son obsession à tenir debout coûte que coûte. J'étais persuadé qu'elle allait finir par parler, mais elle n'a jamais rien révélé. Après, je lui laisse congrès à Bruxelles. Elle a reçu sa lettre de radiation de la marine et ce que je redoutais est arrivé. Elle s'est suicidée. Pourquoi tu m'as rien dit? J'avais pas le beau rôle dans cette histoire. J'avais tellement honte de pas avoir réussi à la sauver. Et la GHB? Hein, ce taux qui signifie rien? T'allais renoncer à enquêter sur Sophia et comme on n'avait pas trouvé de morphine, j'étais à court d'arguments pour te pousser à continuer. Et si c'était toi le violeur? Hein? Si t'avais profité de la vulnérabilité de cette fille? Moi? Tu ressentais quoi pour elle? De la compassion ou une obsession moins noble? Tu crois pas ce que tu dis? Réponds!
J'ai voulu sauver Sofia, la sauver, et j'ai échoué. C'est arrivé et j'ai dû l'autopsier. Mais je me suis pas défilé, j'ai pas demandé à un confrère de finir le boulot. J'ai assumé mon échec jusqu'au bout. T'as merdé et elle est morte. Oui, j'ai merdé, mais je l'ai pas violée. Et les messages anonymes, c'est toi? Mais non. Bon, tu veux vérifier? Je t'apporte mon ordinateur. Le type qui t'a agressé, c'était lui? Bon, là, puisque tu m'as menti, tu viens avec moi au poste. Mais non. Mais ce con, il m'a accusé d'avoir violé Sofia. Il voulait me faire avouer ce que j'avais pas fait. Il arrêtait pas de me dire, ouais, c'est toi le violeur, c'est toi le violeur, je vais t'emmener au tribunal. Pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je l'ai frappé en premier et je voulais pas d'emmerde. Mais moi, j'ai jamais violé personne et j'aurais jamais fait ce montage photo si... Si. Si quoi? Eh putain, vous foutez quoi dans ma chambre? Anonymat. C'est sophistiqué comme pseudo, hein? Ça te va bien? Comment vous m'avez trouvé? Ton camarade Pontoise m'a raconté ton cursus geek à tendance libertaire. Il paraît qu'avant d'apprendre à démonter des FAMAS, tu tripatouillais des lignes de code. Pourquoi tu te caches? J'ai peur. Ça, je veux bien te croire. Tiens bon, Sofia. T'étais la meilleure à Lorient, ne l'oublie pas. Tu vas t'en sortir et revenir dans le groupe. Promets-moi de tenir bon. C'est quoi tous ces mails? T'as vu des remords? Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la fête de la musique pour que Sofia finisse aux urgences? Le Pacha avait autorisé un barbecue sur la crique. Ce soir-là, on avait tous un peu picolé. Mais Sofia, comme elle se sentait rejetée, elle buvait plus que tout le monde. Elle tenait plus sur ses jambes. Alors, je l'ai installée à l'arrière d'une voiture pour qu'elle cuve sur le parking de la crique. Ce soir-là, on s'était tous couchés super tard. Le lendemain, elle était complètement anéantie. Elle m'a dit qu'elle s'était fait violer dans la voiture, mais qu'elle était incapable de dire par qui. Moi, je pensais qu'elle délirait à cause de sa cuite. Et puis, jour après jour, elle allait de plus en plus mal. C'est là que je me suis rendu compte que ce qu'elle racontait, c'était vrai. Alors, évidemment, je lui ai conseillé d'appeler la cellule Thémis ou d'en parler à un officier, mais elle voulait surtout pas que ça se sache. Pourquoi? Elle voulait revenir et elle voulait s'en sortir. Alors j'ai rien dit. Après, j'ai même pas eu le courage d'aller à son enterrement tellement j'avais honte. T'es pas la seule à avoir gardé le silence trop longtemps. Khaled aussi. Il savait pour le viol? Oui. Qu'est-ce que tu lui as fait?
Rien, Nathan, je t'assure. Bon, ça va. Nathan, est-ce que t'étais avec Khaled le soir de la fête de la musique? Il me manque juste un morceau du puzzle pour pouvoir t'innocenter complètement, alors parle-moi. Nathan, s'il te plaît. Ouais, on était ensemble. On s'occupait du barbecue tous les deux. J'ai couché la pistole dans la bagnole. Ah, tiens, deux, c'est cute. Il va rien me laisser, c'est cool. Et t'es au régime, toi? Allez, va manger ta salade, là. Allez, tiens, Berken. Faut que j'aille pisser. Vas-y, va au large. Manque les brochettes, là. Quand il est revenu, il avait l'air bizarre. Il se marrait plus, il a fait la gueule toute la soirée. Et il est parti se coucher avant tout le monde. Sophia a été violée dans une voiture. Et Khaled a dû assister à la scène. Violée? Oui, alors, soit Khaled a eu peur de parler parce qu'il avait déjà eu des problèmes avec la police, soit Sophia l'en a empêché, comme avec toi. Après son suicide, il a réalisé la gravité des faits. Il a dû se sentir atrocement coupable et il a fini par appeler la cellule Thémis. Quelques jours avant sa mort, il m'a dit qu'il tenait un chef par les couilles et qu'il voulait se le faire. Sur le moment, j'ai pas relevé parce que ça arrive souvent qu'on débine les chefs quand ils nous en font trop voir. Je connais Khaled. Il a pas dû se contenter d'un appel. Il a dû menacer le type en face. Je crois savoir qui c'est. Mais il me faut des preuves. Je vais avoir besoin de vous deux. Samuel, c'est moi. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose rapidement. Claire? Bonjour. Bonjour. Je peux te voir une minute? Oui, excuse-moi. Dis-moi, t'as reçu un appel de la cellule Thémis la semaine dernière? Oui. Oui. T'en as parlé à quelqu'un? Vous me faites de l'effet, docteur. Rhabillez-vous, je vais vous refaire une ordonnance. Lâchez-moi, lieutenant. Sinon, j'en informe le GAL. Il vous laissera passer lire l'image des commandos. Je suis un héros. Un héros, ça se respecte. Vous êtes un type fini dont tout le monde a pitié. Fini et frustré. Oui, allô? Non, Sylviane, je vous écoute. Une agression sexuelle sur la base? Ouais, Nathan? Ouais, dis à ma soeur que j'ai fait la manip, c'est bon. La Rodic vient de partir pour un débrief sur une frégate. Vous avez à peine 1 heure devant vous, alors maniez-vous. Assis. Putain, c'est d'un glauque ici. On dirait un mausolée. Tiens, fais vite. T'inquiète, c'est le meilleur pisteur du chenil. 100. Cherche. 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 C'est bien braise. Cherche. T'as trouvé quelque chose?
Salope. Putain, l'enfoiré, c'est sa caméra. Waouh. Samuel redit que prendre la morphine régulièrement. Il connaissait forcément les risques mortels en cas de surdosage. Mais t'es où, là? Dans sa salle de bain. Hein? Mais t'es dingue? Je te rappelle. Allô? Allô? Adjudant-chef, venez. Cherche. Cherche. C'est celui de Sophia. Waouh. Putain, l'enfoiré. Cherche. C'est celui de Sophia. Manifestement, il y en a plein d'autres. C'est un collectionneur, ce mec. C'est un prédateur sexuel. Elle est où, Axel? Il a ramené Braise au chenil. Et tes collègues, ils sont où? Redick va pas tarder, c'est quoi ton plan, là? Mon plan. Bah, je l'arrête et je le mets en tôle, voilà. C'est un commando marine, ce salopard. Tu crois que tu vas le serrer en lui mettant ton insigne sous le nez? Attends, j'ai pas le temps de discuter, rentre. Je viens avec toi. Non! Si tu refuses que je vienne, je t'adresserai plus jamais la parole. Ça fait des mois que t'es chez les Fus et tu m'as jamais parlé, ça va changer quoi? Et toi? T'as cherché à me voir, toi? Hein, tu fonces toujours toute seule sans te retourner. Tant pis pour ceux qui suivent pas. T'as oublié que t'avais un frère? Attends. Je crois qu'on a tous les deux essayé de sauver nos peaux comme on a pu. Mais on n'a pas vraiment réussi, voilà. Justement, alors laisse-moi venir avec toi. Ok, mais c'est moi qui donne les ordres. Et tu m'obéis. Oui, chef. C'est ça, fait de mariole. Chevauche à travers le pays, frappant sans choix les roues, les balais. Fuyez, ennemis, sinon vous mourrez. Bravo, ta balise fonctionne, regarde. Attends, qu'est-ce qu'il faut à l'ancienne base sous-marine? Allô? Attends, il est après moi. Il est après moi. Axel? Putain. Et s'il la touche, je te bute! Calme-toi, on va buter personne. On chope vivant.
Bonjour. Samuel Delaunay, professeur de l'unité médico-judiciaire. Que voulez-vous? Pardon d'arriver sans m'annoncer, hein, mais Odessa Berken m'a chargé de vous prévenir. C'est au sujet de l'officier Simon Rodic. Il est arrivé quelque chose? Tenez, lisez ce document, commandant. Je comprends pas, le signal indique qu'il devrait être là. Putain, l'enfoiré! Je sais où il est. J'ai lancé un appel dans toute la France concernant des viols liés à des militaires, et ce confrère de Toulon m'a répondu. Il y a 8 mois à peu près, une femme s'est présentée à son service, victime d'un viol. Et elle a désigné Simon Rodic comme coupable, avant de retirer sa plainte, sans doute sous la pression. Simon Rodic? Un violeur? Et un assassin, commandant. C'est comme ma maison, là, Constantine. J'en ai fait des milles sur ce rafio. Moi et mon pote Ortega, on était là pour sa dernière mission en Somalie. On repère des réfugiés. Entassés sur une côte de noix, au large. Il y avait une femme en train de crever au soleil, brûlante de fièvre. Alors on l'a fait monter à bord pour tenter de la sauver. Et là, sur le pont, cette salope fait sauter sa bombe. Mon genou explose. Ortega s'éparpille en petits bouts de viande sur la passerelle. Tu crois pas que j'ai donné assez pour la patrie? Tu crois vraiment que tu peux me balancer comme un vulgaire truand? Sophia, elle est morte à cause de vous. Elle ne méritait pas d'être chez les Fuses. Toi non plus, d'ailleurs. Mais t'inquiète pas, hein. Tu vas la voir, ta médaille. À titre posthume. Rodic! Ça va? On m'a pété l'épaule, mais ça va.
Je crois que je vous dois des excuses, Odessa Berken. On peut pas reprocher à un homme de faire confiance. Oui, c'est possible. Mais je vous promets que je serai doublement vigilant à l'avenir. Pardon, excusez-moi. Samuel, c'est fini. Comment ça, tu sais? T'es où? Là, je te vois. Mais bon, comme t'as arrêté ce salopard vivant, du coup, moi, j'ai ma soirée. Mais avant, j'avais juste une petite question. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un texto. Et t'as pas répondu. Un texto? Ouais. Il disait quoi, ton texto? Il disait je t'aime. Dans mon souvenir, hein, mais c'était un truc dans ce goût-là. Non, ça me dit rien. Non, je crois pas l'avoir reçu. Hein. T'es sûr? Il disait quoi, déjà? Je t'aime. Oh, c'est bizarre, je m'en serais souvenu. Bah, tu veux pas vérifier quand même? Ah si,